Bonjour, bienvenue au cours à distance offert par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours de grammaire dont le titre est Les conjonctions de coordination, partie 2. Ce cours est adressé aux élèves de CM2 et présenté par Madame Marim. Les objectifs de notre leçon sont: d'abord, on va faire un petit rappel des conjonctions de coordination, puis ensuite, nous allons connaître et découvrir leur rôle. Découvrons ensemble. Le loup a mauvaise réputation. On l'imagine dévoreur de gibier, d'animaux domestiques et de chair humaine. Or, on sait aujourd'hui que le loup n'est pas un danger pour l'homme. Le loup est craint des bergers, car il peut s'attaquer aux animaux élevés par l'homme. Comme l'homme, le loup est au dernier chaînon de la chaîne alimentaire. Le loup et l'homme se nourrissent des mêmes animaux, donc ils sont concurrents. Mais le loup ne mange pas l'homme. C'est un extrait d'après la revue Toutes les sciences, édition Latin 2008. Bien, maintenant relevez les conjonctions de coordination que vous connaissez déjà. Très bien. Et, or, car, donc et mais. Bien sûr, on n'a pas cité toutes les conjonctions. Qu'est-ce qui reste? Très bien. Il y a aussi les conjonctions ni et la conjonction ou. À quoi servent les conjonctions? Les conjonctions sont des mots invariables, c'est-à-dire elles ne prennent ni la marque du féminin ni celle du pluriel. Elles ne changent pas. Elles servent à mettre en relation des mots ou des groupes de mots. C'est-à-dire elles servent à relier des mots via des groupes de mots. Attention, il y a deux types de conjonctions. On en a déjà parlé. Il y a les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination. Mais aujourd'hui, on traite juste les conjonctions de coordination. Donc, les conjonctions de coordination, comme on a dit, relient des éléments de même fonction et souvent de même nature. Regardez cet exemple. J'ai des messages, mais je n'arrive pas à les ouvrir. Les deux propositions indépendantes sont coordonnées par la conjonction « mais ». J'ai des messages, c'est une première proposition. Je n'arrive pas à les ouvrir, c'est la deuxième proposition indépendante. On dit indépendante parce qu'on peut les comprendre et les lire toutes seules. Mais on les a coordonnées par la conjonction « mais » pour exprimer l'opposition. Alors rappelons que les conjonctions de coordination sont « mais où est donc Ornicar ?» Mais où est donc Ornicar? Tu peux les apprendre de cette façon, tout en mémorisant bien leur orthographe. Mais où est donc Ornicar? Passons maintenant pour découvrir le rôle des conjonctions. Découvrons ensemble le rôle des conjonctions de coordination. Prenons la première conjonction, la plus fréquemment utilisée, et ET. Bien sûr, c'est la conjonction qui est utilisée tout le temps. Elle exprime l'addition. Dans une énumération,
on ne la met en général qu'à la fin. Vous allez vous demander c'est quoi l'énumération? Eh bien, regardez. Ici, j'ai plusieurs objets. Je vais les énumérer, les citer. Donc, le EET, qui exprime l'addition, va être utilisé à la fin de la phrase. Bob, je veux que tu ranges tes livres, tes vêtements et tes jouets. Regardez bien. Pour citer le dernier élément, j'ai ajouté le et, la conjonction EET. Je l'ai laissé à la fin de ma phrase. Très bien. Maintenant, nous allons découvrir un autre rôle de la conjonction EET. Elle peut être répétée dans une phrase pour créer un effet ou bien pour insister. Regardez cet exemple. Bob, je veux que tu ranges et tes livres, et tes vêtements, et tes jouets. Ici, on insiste. C'est pour ça qu'on a répété. Elle peut marquer une succession dans le temps. Comme exemple, il sortit la clé de sa poche et ouvrit la porte. D'abord, il sort la clé, puis ensuite ouvre la porte. C'est une succession dans le temps. Ce sont des étapes dans le temps. Premièrement et deuxièmement, on a relié par la conjonction EET. Cette conjonction a une valeur additive. Donc, on ajoute quelque chose à une autre. Donc, le verbe va se mettre, dans ce cas, au pluriel, comme dans l'exemple. Marie et Julia préparent des crêpes. Marie et Julia, 2 personnes. Donc, prépare va prendre NT, la marque du pluriel. Passons à la conjonction ou. Ou peut être remplacé par ou bien, soit, soit. Dans une énumération, on ne la met en général qu'à la fin. Que prends-tu comme hors d'œuvre? Des tomates, un avocat ou des carottes râpées? Remarquez que j'ai laissé le ou jusqu'à la fin. Quand ou présente une alternative, c'est-à-dire soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix, tu prends une seule chose, pardon, tu as le choix, mais tu prends l'une des deux, alors le verbe sera au singulier. Ton père ou ton frère, c'est-à-dire soit ton père, soit ton frère, pas les deux, ira te chercher à l'école. Très bien. Le verbe va se mettre au singulier. Prenons maintenant la conjonction ni. Elle correspond aux conjonctions et, et ou dans un contexte négatif, c'est-à-dire dans la phrase négative. Ni est ordinairement répétée devant chaque élément qu'elle coordonne. Prenons par exemple la phrase « Il ne craint ni la pluie, ni le froid, ni la neige ». On a ici énuméré 3 éléments et elle les accompagne tous. Elle a une valeur additive, le verbe se conjugue au pluriel. Ni le froid, ni la neige ne me font peur. Les 2 éléments ne me font pas peur. C'est comme quand on dit « et le froid et la neige me font peur ». Donc, dans la forme négative, ni le froid ni la neige ne me font peur. Maintenant, prenons la conjonction « mais ». Cette conjonction a le sens de « pourtant »,« au contraire »,« toutefois ». Elle marque une opposition, bien une différence. Paul est gentil, mais un peu trop agité. Il y a une opposition entre le caractère de Paul. Il y a la gentillesse et l'agitation. Ce sont 2 choses opposées.
C'est pour ça qu'on a utilisé mais. Paul est gentil, toutefois, il est trop agité. D'accord? On a relié par mais qui exprime l'opposition de caractère ici. Dans le langage parlé, mais peut renforcer une exclamation. Mais ce n'est pas moi qui ai cassé le verre. Ça n'exprime pas l'opposition, mais ça joue le rôle d'un adverbe exclamatif. Mais ce n'est pas moi qui ai cassé le verre. Ce n'est pas un adverbe, mais ça renforce l'exclamation. Maintenant, nous avons les conjonctions car, or et donc, qui ne peuvent relier que des propositions ou des phrases. Tom est content, car il a été reçu à son examen. Car, la deuxième proposition exprime la cause de ce qui est dit dans la première. Pourquoi est-il content? Parce qu'il a été reçu à son examen. C'est une conséquence. Donc, la cause de sa joie, c'est la réussite. Le sens de car est proche de celui de parce que. Je peux remplacer par parce que. Tom est content parce qu'il a été reçu à son examen. Donc, indique une conséquence, un résultat. Tom a été reçu à son examen, donc, par conséquence, il est content. Donc, est la seule conjonction déplaçable, c'est-à-dire on peut la déplacer. Tom a été reçu à son examen, il est donc content. Or n'exprime pas seulement une opposition comme mais. Cette conjonction introduit une nouvelle donnée qui va se révéler décisive pour la suite des événements. La conjonction or est toujours précédée d'un signe de ponctuation. Le petit chaperon rouge partit voir sa grand-mère. Or, le loup rôdait. Maintenant, on va faire une petite évaluation sur les ardoises. Fais une seule phrase avec les deux phrases en utilisant une conjonction de coordination. Elle ne peut pas aller se promener. Son vélo est cassé. Très bien. Elle ne peut pas aller se promener car son vélo est cassé. Ici, il faut exprimer la cause. Pourquoi? Car son vélo est cassé. Je n'aime pas la boxe. Je n'aime pas le judo. Nous avons deux choses. Je n'aime ni la boxe, ni le judo. Nous irons à Paris. Nous visiterons le Louvre. Très bien. Nous irons à Paris et nous visiterons le Louvre. Tu peux considérer que c'est une succession dans le temps et ensuite, ou tu peux considérer que c'est juste de l'addition. J'ai beaucoup d'amis. Je suis content. Donc, trouvons la relation entre ces deux propositions. Très bien. J'ai beaucoup d'amis, donc je suis content. Relation de conséquence. Très bien. Vous avez bien compris votre leçon aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous laisse. À bientôt.